Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous montrer les erreurs que j'ai faites lors de mon lancement sur Steam pour mon jeu vidéo. C'est des choses que j'aurais aimé savoir avant et il y a effectivement très peu d'informations là-dessus. Donc tout d'abord, quand vous lancez votre jeu sur Steam, vérifiez que votre RunPy est à jour, mise à jour. À cause de ça, j'avais oublié une mise à jour, vu que j'avais mis un delta de 2 mois entre ma version à vendre et la version que j'ai réellement vendue, le temps de faire des wishlists. Je me suis retrouvé avec les succès qui ne fonctionnaient pas dans le jeu. Donc ça c'est le premier truc, pensez à mettre à jour votre RunPy avant de lancer la compilation pour Steam. Voilà. Deuxième chose, il faut absolument supprimer les données persistantes avant de compiler. Sinon, vos succès vont être transmis à ceux qui vont acheter le jeu. Et donc pour les joueurs, tous les succès se déclenchaient dès le premier succès réalisé. C'était très embêtant. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre que c'était ça qu'il fallait faire avant de builder son application. Les succès sont vraiment très importants pour les utilisateurs de Steam. Veillez donc à en faire et à s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Donc le troisième souci que j'ai eu, c'est que j'avais oublié de mettre les options de lancement pour Linux et macOS. Sans ça, votre jeu ne peut pas se lancer sur les systèmes Linux et Mac. Alors que le jeu fonctionne sans problème. Si vous lancez à la main le .sh, il n'y a aucun souci. Mais c'est le lanceur que le client Steam va utiliser pour lancer le bon exécutable. Donc ça, j'avais oublié de le faire. Je l'ai fait dans la journée. Quatrième erreur, j'avais mis un prix américain au-dessus de 10 euros, de 10 dollars, et je crois que ça a eu un impact négatif assez important parce que finalement j'ai fait plus de ventes en Russie et en France qu'aux États-Unis, ce qui normalement ne devrait pas être trop le cas. Et effectivement, au moment où j'avais mis les prix, le dollar était aussi fort que l'euro. Donc j'avais mis 11 dollars pour les États-Unis et 9,99 pour la France. Donc vérifiez à ne pas dépasser les seuils psychologiques dans vos applications et vos tarifs. Cinquième problème, le tag GA que j'avais mis dans communauté ne fonctionnait pas parce qu'il faut absolument un UA en termes de Google Analytics. Donc pensez à le mettre, ça vous permet d'avoir le suivi ici. Donc le pire c'est que je l'avais fait, mais c'était pas un code UA, c'était un code GA qui commençait par GA ou Universal 4, je sais plus. En tout cas, il n'accepte que celui-ci. Vous allez être contacté par de nombreux curateurs ou des personnes voulant des clés gratuitement pour vous faire la promotion du jeu sur leur Twitch ou tout ce que vous voulez. J'ai dû en recevoir 40 de mails comme ça, donc j'ai joué le jeu et vous pouvez voir que sur tous ceux qui m'ont contacté pour avoir des clés, finalement que 3 ont laissé des évaluations. Si vous devez le faire, utilisez absolument le système de curateur de Steam dans le sens où les clés vont expirer au bout d'un mois. Si vous donnez des vraies clés, ce que j'ai fait, j'en ai donné une dizaine, et ben le jeu s'est déjà retrouvé sur des sites comme Instant Gaming avec des clés piratées et moins chères. Donc évitez de donner des clés, même si ils vous promettent monts et merveilles avec leur Twitch. Mon erreur suivante a été de ne pas vérifier le lien Discord d'invitation qui ne marchait plus. De temps en temps, les liens que vous générez à vie ne fonctionnent plus et je n'avais pas vérifié. Du coup, pendant une semaine, les gens ne pouvaient pas rejoindre mon Discord et c'est important pour construire une communauté. Donc vérifiez bien vos liens avant de lancer votre jeu. Un conseil que je vous donne pour favoriser le nombre d'évaluations que vous avez dans le jeu, pensez à mettre à un moment de votre jeu où vous avez fait en sorte de passer un bon moment à votre client, à votre acheteur de jeu, vous l'invitez à évaluer le jeu. C'est le meilleur moment pour le faire. Donc par exemple ici, j'ai eu une scène intense, vous avez fini les 8 premiers jours. Oui, j'aime le jeu, donc c'est un biais cognitif qui va, une fois qu'il a répondu ça, il a besoin d'être logique avec lui-même et normalement va aller jusqu'au bout des choses. L'évaluation est le seul moyen pour les joueurs de savoir que mon jeu est apprécié. Oui, je veux évaluer le jeu. Voilà, je vous invite à le faire, ça marche pas mal, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir effectivement 58 évaluations, notamment positives.
et si négative. Et vous reprenez le jeu derrière. Et ça, malheureusement, je l'ai rajouté une semaine après. Et dernier point, je réalisais mes modifications directement en production parce que je n'avais pas compris comment fonctionnait le système de branche de test ou de bêta. J'étais perdu dans les packages alors qu'en fait tout se passe au niveau des builds. Vous devez créer une nouvelle branche de l'application. Là, je l'ai appelée bêta. Et vous lui mettez un mot de passe. Ensuite, c'est tout, enfin déjà c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand vous déposez un nouveau build, vous choisissez bêta par exemple sur le nouveau build et pas default. Vous le testez dans votre Steam en sélectionnant que vous voulez jouer au Lucie bêta. Vous mettez le mot de passe. Et une fois que c'est bon, vous pouvez basculer le build sur votre default. Et dans ce cas-là, tout le monde va l'obtenir. Donc une fois que vous avez créé la branche, propriété, bêta, vous rentrez le mot de passe et vous avez les deux branches que vous pouvez choisir. Pensez bien à mettre à jour le jeu en faisant vérifier les fichiers locaux, sinon ça prend un petit peu de temps et vous risquez de ne pas jouer avec le dernier build. Pensez à faire un saut sur mon blog, j'ai détaillé beaucoup de choses sur mon expérience Steam, notamment toute ma rentabilité, les étapes qu'il faut faire pour publier son jeu sur Steam. J'essaye d'être transparent pour aider un maximum de personnes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un like. Quant à moi, je retourne à mon prochain jeu, car tout ça m'a donné très envie d'en créer un nouveau. A très bientôt, soutenez-moi sur Patreon.